L'édito politique avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. À la recherche du nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron veut continuer de consulter les responsables des partis politiques. Alors on l'a dit hier soir dans un communiqué, le président a écarté sèchement la possibilité de nommer un gouvernement issu des forces de gauche. Il serait, dit-il, immédiatement censuré à l'Assemblée. Exit donc l'option Lucie Castet. Est-ce qu'on peut dire, Arlette, que la situation se décante comme le veut le chef de l'État ? Alors, on peut dire en tout cas que tout ça n'est pas une surprise. En fait, Emmanuel Macron suit son plan initial. Alors, on sait que le chef de l'État, depuis le 23 juillet, c'est-à-dire le choix de Lucie Castet, a laissé entendre, et même très clairement, qu'il ne la nommerait pas à Matignon. Alors, au fait, le premier round de négociations, de rencontres et de discussions à l'Élysée avait tout simplement pour but, en discutant avec non seulement les représentants du bloc central, mais aussi avec la droite républicaine, et enfin avec le Rassemblement national hier, de démontrer qu'effectivement, un gouvernement de gauche serait immédiatement balayé par une motion de censure, qu'il y ait en son sein ou pas des ministres insoumis. C'était la proposition sacrificielle de Jean-Luc Mélenchon du week-end, soutien sans participation au gouvernement, mais le refus porte aussi, évidemment, on l'a compris, sur le programme. Donc, au nom de la nécessaire stabilité institutionnelle, Emmanuel Macron refuse en tout cas de nommer Lucie Castet et un gouvernement de gauche. Ce qui est plus étonnant dans le communiqué publié hier soir par l'Élysée, c'est l'invitation faite aux communistes, aux socialistes et aux écologistes de proposer des chemins, je cite ce que dit ce communiqué, pour coopérer avec les autres forces politiques. Il appartient à ces formations de le faire, dit le président de la République. Alors justement, le ton n'est pas celui d'un président arbitre, ce qu'il doit être en ce moment, Emmanuel Macron, mais c'est un président qui veut composer lui-même, on l'a compris, le gouvernement. Et cette invitation correspond aussi à la volonté, on le sait, d'un président, d'un Emmanuel Macron, qui veut constituer une coalition allant justement des écologistes jusqu'à la droite républicaine. C'est pas gagné tout simplement parce que la gauche tient, c'est un peu une illusion d'imaginer qu'elle va se briser. On sait que le peuple de gauche veut cette union. Quant aux Républicains, Laurent Wauquiez l'a dit aussi clairement, pas question de participer à une coalition gouvernementale avec l'ancienne majorité. Donc il n'y a pas de solution pour l'instant, ça reste encore bloqué. Illustration de ce blocage, on sait que le président, de toute façon, il va durer, puisque ce blocage, puisqu'il va partir, voyage en Serbie 2 jours, et puis donc illustration, la conférence de presse sur la rentrée scolaire sera bien tenue par Nicole Belloubet, ministre démissionnaire. Ouais, la rentrée démissionnaire en quelque sorte. Alors les réactions sont très vives à gauche, colère contre le président de la République après le refus de nommer Lucie Castet. On est d'accord que la crise est encore loin d'être apaisée. Oui, les tensions vont effectivement être très fortes dans les jours qui viennent. Colère, vous l'avez dit. Marine Tondelier, Fabien Roussel appellent à des marches pour la démocratie. Je ne reviens pas évidemment longuement sur ce que disent déjà les Insoumis, qui parlent de coup de force et qui vont relancer la procédure, on sait, de destitution du président de la République qu'ils avaient évoquée, mais qui n'est pas soutenue par leurs partenaires de gauche. Les conversations vont reprendre. Vous l'avez dit, la gauche ne sera pas à l'Élysée. Le Rassemblement national n'est pas invité. La droite républicaine va y aller par respect pour la fonction présidentielle. En tout cas, donc, encore une fois, ce n'est pas pour demain que le Premier ministre sera trouvé, même si c'est la nouveauté. Le président de la République veut recevoir des personnalités qui se distinguent et se sont distinguées par leur action au service de l'État et de la République. Alors on va pas jouer à nouveau aux devinettes sur qui, mais une de ces personnalités sera-t-elle capable effectivement de constituer un gouvernement qui ne sera pas rapidement renversé lui aussi? Rien n'est fait. Alors c'est pas compliqué, ça va être compliqué au contraire, et attention, on le disait à l'instant, à ce que la fumée noire des barricades ne remplace pas la fumée blanche qui se fait attendre. Merci Arlette Chabot, restez avec nous, on vous retrouve à 8h15. Venez débattre avec nous. 0826 300 300. Est-ce qu'on va enfin trouver un gouvernement ou est-ce qu'on s'enfonce dans une crise sans fin? Dites-le franchement avec Arlette Chabot à 8h15. Il est 7h50 sur Sud Radio.